L'actualité ce soir, c'est aussi en France la cagnotte des carburants. Je mets quelques guillemets au mot cagnotte, mais pour la première fois, le gouvernement reconnaît en tout cas que la flambée des prix à la pompe a rapporté plus que prévu aux caisses de l'État, mais que faut-il faire de cet argent? On va en parler avec vous, Aurélie Trouvé. Bonsoir, vous êtes députée à la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous avez déposé d'ailleurs une proposition de loi pour bloquer les prix du carburant. On va en parler. Geoffroy Roux de Bézieux, bonsoir. Bonsoir. Ancien président du MEDEF, Philippe Ballard, bonsoir. Porte-parole du Rassemblement National et député de l'Oise. Et d'avoir avec vous, Raphaël Grabli. Bonsoir également. Marc. D'abord, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est que cette cagnotte qui arrive dans l'actualité? Alors, je vous corrige, Marc, c'est pas une cagnotte pour Matignon, c'est ce qu'on appelle un surplus fiscal. Alors, très concrètement, c'est quoi? C'est de la TVA en plus sur votre plein. C'est assez simple à comprendre. Vous avez 20% de TVA sur votre plein selon le prix du litre. Donc, si le litre augmente, forcément, la TVA en valeur absolue, elle augmente. Il y a combien dans la cagnotte qui n'est pas une cagnotte? Alors, on ne le sait pas encore. Bercy n'a pas encore consolidé les chiffres, comme on le dit. On imagine que ce sera publié bientôt. Seul indice, c'est ce qu'a dit le gouvernement aujourd'hui, ça ne se compte pas en milliards. Donc, on imagine que c'est estimé à moins d'1 milliard. Laurent Wauquiez, de son côté, le patron des LR, évoque un chiffre de 2 à 3 milliards d'euros selon sa propre estimation. Alors, j'ai quand même fait quelques calculs pour essayer d'estimer ça. Déjà, je suis parti d'un plein de gazole à 50 litres pour que ça parle au plus grand nombre. En février 2026, on payait 8 euros de TVA. En mars 2026, j'ai pris à chaque fois la moyenne mensuelle. On était à 11 euros, donc le fameux surplus fiscal sur votre plein. 3 euros par plein. Exactement, bon. 3 euros par plein. Donc, l'État gagne, entre guillemets, 3 euros de plus. En appliquant ce surplus à la moyenne nationale d'une consommation par mois, j'arrive à environ 200 milliards d'euros. 200 millions. Pardon, 200 parce que milliards. Alors là, c'est plus une cagnotte. Là, ça aurait créé une petite polémique, je pense. Non, pourquoi je dis ça et pourquoi je pensais aux milliards? 200 millions par an, par mois. Alors, par mois, 200 millions d'euros sur le mois de mars. Pourquoi je disais milliards, justement? Parce que je voulais quand même rapporter ça au déficit qui, lui, est bien en milliards. C'est 150 milliards par an. Philippe Ballard, Marine Le Pen, la patronne des députés de votre parti, a dit aujourd'hui le gouvernement ment. Pourquoi? Je crois qu'elle était interrogée. Alors, j'ai pas eu toute la sur la cagnotte. Sur la cagnotte. Oui, il ment, mais vous avez le droit de pas être d'accord avec elle. Non, mais je vous apprends cette. Mais non, mais si vous voulez, rien, nous on a des idées. Oui, mais sur quoi le gouvernement ment? Alors, non, mais j'ai pas vu la séquence, donc là j'ai un peu de mal à vous répondre. Bon. Il n'y a pas de cagnotte cachée, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de 200 millions sous le tapis. 3500 milliards d'euros de dette, avoir une cagnotte, ça semble quand même assez fort. Nous, on a quand même des solutions pour... parce qu'il y a l'aspect humain. Moi, j'écoute BFM tout au long de la journée, j'écoute les brillants analyses, mais moi, j'étais dans ma circonscription où non seulement les gens, mais quand 1 euro d'économiser sur un plein, ils sont contents. Il y a l'aspect humain. Moi, j'étais devant une personne qui vend des fromages et des œufs. Il y avait une brave grand-mère qui prenait que 3 œufs parce que 6 œufs à 2,65 €, c'était trop cher. Donc, faut avoir ça présent à l'esprit. Donc, nous, on est pour une baisse des taxes, de la TVA de 20 à 5,5%, une baisse, ce qu'on appelle les assises, la TICPE. Ça a été chiffré, les deux TICPE, les assises maintenant, et la TVA, 14 milliards d'euros. Par an ou par mois? Ah non, en année pleine. Par an. Vous allez me dire, prendre les pieds dans les chiffres. Non, mais attendez, ça s'inscrit dans le cadre d'un contre-budget. Parce qu'effectivement, on dit comme ça, quand on est à 3500 milliards d'euros et que le gouvernement, M. Le Cornu, s'enorgueillit d'arriver à 5,1% de déficit, on est loin des chiffres. Il y a des économies à faire. Et je vous donnerai les pistes. Je reste sur cette idée de cagnotte. 200 millions d'euros d'après les calculs de Raphaël Grabli, 2 à 3 milliards d'euros, dit Laurent Wauquiez, le gouvernement qui dit pour l'instant, ça se compte pas en milliards d'euros. Geoffroy Roux de Bézieux, il faut y toucher ou pas? D'abord, le calcul me paraît en ordre de grandeur le bon. Il y a aussi un effet sur la consommation. Donc, on ne sait pas exactement. Non, vous voulez dire qu'on met moins d'essence dans ces cas-là? Oui, ceux qui peuvent. Après, il y a des gens qui sont contraints. Non, on ne peut pas se permettre, même si cette surtaxation est discutable là-dessus, on ne peut pas se permettre, avec la dette qu'a souligné le député, d'utiliser 200 millions. Alors, j'ai vu que le gouvernement proposait de faire un plan d'électrification. Avec notamment, par exemple, ça permettrait de faire accéder le leasing social, les voitures électriques aux infirmières libérales. Quand même, je ne voudrais pas être trop critique, mais je vais l'être quand même. Si le pétrole, et c'est probablement le cas, est durablement au-dessus de $100,
on a un sujet avec l'énergie fossile, on a un sujet d'électrification. Mais on ne va pas le résoudre avec 200 millions en 3 semaines. C'est absurde. J'ai vu que la ministre de la Mer, Catherine Chabot, devait faire un plan pour électrifier les bateaux de pêche. Bon, je connais tout petit peu le sujet. Pas simple, hein, d'électrifier les bateaux de pêche. D'abord, ça coûte un bras. Il faut le faire un jour. Donc, je trouve que c'est vraiment le mauvais côté de la politique, une polémique. On fait un plan qui, intellectuellement, est probablement juste, mais on ne peut pas le faire en 48 heures. Enfin, ça n'a pas de sens, tout ça n'a pas de sens. Oui, juste pour finir, je pense qu'on rentre, on en discutait en coulisses, dans un nouveau monde sur le plan du prix du pétrole. Tous les traders, vous savez, qui parient sur le prix du pétrole, voient un baril durablement au-dessus de 100 $. Et ça change l'économie du monde, et la nôtre en particulier. Aurélie Trouvé, la cagnotte, on y touche ou on n'y touche pas ? Mais en fait, ça permet de ne pas parler des véritables profiteurs de la guerre. Et je vais parler de Total, moi. Parce que Total, on vient de l'apprendre dans le Financial Times lundi, Total s'est fait $1 milliard en un mois. Comment ils ont fait ça ? Eh ben, en fait, ils ont spéculé sur la flambée des prix du pétrole il y a déjà un mois. Ils ont acheté plein de quantités de pétrole et puis maintenant, ils vendent au prix fort. Mais donc, je ne veux pas me faire le porte-parole de Total. Mais j'apporte un élément. Non, laissez-moi faire. Je suis sûr que M. Roudebezieux le fera. Je vais y aller. Ça permet peut-être à Total de plafonner les prix. Alors, justement, on y arrive. Premièrement, ceci. Deuxièmement, Total a multiplié ses bénéfices, ses profits par 4 en 10 ans. Notamment grâce à la flambée des prix déjà de 2022. Donc, aujourd'hui, il est urgent, et nous sommes la seule force politique à le proposer aujourd'hui, il est urgent de bloquer les prix, de les plafonner, pas à 2 € le samplon 95 comme le propose Total, alors que c'était à 1,70 € il y a 3 semaines, et c'est de ce prix-là dont a profité Total à l'achat. Mais évidemment, il faut le bloquer au prix d'avant la guerre, vous comprenez bien. Et je vais finir en disant que le gouvernement peut tout à fait le faire, mais il refuse de le faire, c'est un décret, il suffit de l'appliquer. Et ensuite, qu'il y a plein d'autres pays qui l'ont déjà fait. La Grèce, la Hongrie, la Pologne, rien qu'en Europe, la Croatie et plein d'autres pays dans le monde. Pourquoi le gouvernement ne bloque-t-il pas les prix pour plafonner les super profits de Total? Geoffroy Roux de Bézieux, Total profiteur de crise, dit Aurélie Trouvé. Mais moi, je suis très heureux que Total ait anticipé cette hausse. C'est le seul pétrolier qui l'a fait. Ça veut dire que les équipes, je ne pense pas que ce soit le PDG d'ailleurs, c'est plutôt les équipes de trading, ont bien vu la crise, ont bien vu que probablement ce prix du pétrole à 100 $, il est de long terme, je ne sais pas combien de temps. Et la question, parce qu'on peut bloquer 1 mois, on peut bloquer 2 mois. Mais on ne va pas continuer. Fondamentalement, si le prix... attendez, laissez-moi finir. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec la France Insoumise. J'allais arrêter. On peut mettre l'image sur pause. Là, c'est pas bon. Bon. Non, mais pour être sérieux 2 minutes, si on pense, je pense qu'il y a peut-être un consensus autour de ce plateau de dire durablement ce qui se passe à Hormuz, que j'entendais, pardon, je fais une petite parenthèse, mais le représentant de M. Trump, là, qui expliquait... Moi, je crois rêver que tout ça va se terminer dans 15 jours, etc. Enfin, les Perses, c'est des joueurs d'échecs. Donc, il ne faut pas croire que ça va se terminer dans 15 jours et il ne faut pas croire que le prix du pétrole va baisser. Non. Je crois au contraire, malheureusement, je le crains et je le crois, qu'on va rester à 100 $ et que donc c'est toute l'économie qu'il faut penser. Et qui sont les victimes de ça? L'Europe, alors la France un peu moins parce qu'on a le nucléaire, et la Chine. Qui sont les gagnants? Les Américains et les Russes. Et vous êtes en train de dire à Aurélie Trouvé, le blocage des prix, pourquoi pas? Non mais ça veut rien dire de bloquer pour un mois si c'est pour augmenter après. Il faut que ça soit le vrai prix. Déjà, vous pensez qu'il faut le faire maintenant? Mais non, je vous ai dit, Aurélie Trouvé, non, je ne voudrais pas que... Je vous ai dit simplement que ça ne sert à rien de bloquer pour un mois si... durablement, le prix, il faut mettre au vrai prix. Alors, vous êtes pour une économie administrée, donc moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Ouais, bon, on peut jouer sur les mots si vous voulez, mais au total, moi, le message que je passe à vos téléspectateurs, c'est il faut probablement se préparer à une économie où durablement le pétrole et le gaz seront très chers. Et c'est là où il faut quand même électrifier, mais pas avec un plan organisé en 48 heures. Ça n'a pas de sens. Philippe Ballard, l'idée de la France Insoumise, bloquer les prix, est-ce que c'est une bonne idée? Me dites pas c'est une mauvaise parce que ça vient du camp d'en face. Est-ce que ça aurait pu être dans le programme du RN aujourd'hui? Parce qu'on sait très bien que ça crée de la pénurie, tout simplement. Les pétroliers vont pas les vendre en France si les prix sont bloqués, voilà, tout simplement. Alors, qu'il y ait l'encadrement des marges, oui, nous, on est tout à fait d'accord, comme pour, éventuellement, et c'était dans notre contre-budget, taxer les surprofits, pas les super-profits, parce que c'est deux notions différentes. Mais on est effectivement à l'aube, sans doute, d'un choc. L'Agence internationale de l'énergie
a dit c'est un choc peut-être plus supérieur important que les deux chocs pétroliers additionnés. Et tous ceux qui ont suivi. Je reviens sur ce que vous venez de dire. Pourquoi ça crée la pénurie de... Parce qu'un pétrolier qui vend du pétrole, si le prix est plafonné dans un pays, il va pas aller le livrer dans ce pays. Nous, on a une autre, parce que Aurélie Trouvé citait un certain nombre de pays qui ont, alors c'est pas forcément du plafonnement, enfin, sans entrer dans les détails, mais il y a des pays en Europe qui ont fait ce que nous proposons, c'est-à-dire de baisser les taxes sur, c'est une matière première. Alors quand on dit l'Europe va s'y opposer, non, il y a un taux réduit de TVA, 5,5%, pour les produits de première nécessité, l'alimentation notamment. Mais c'est un produit de première nécessité. Moi, je suis élu d'une zone rurale, je peux vous dire que le gasoil, l'essence, c'est un produit de première nécessité. Aurélie Trouvé, si je suis Philippe Ballard, votre proposition, elle est formidable. Ça fera baisser les prix du carburant, mais il n'y en aura plus à la pompe. Alors d'abord, je veux dire que c'est la seule mesure aujourd'hui qui ne coûte rien aux contribuables. Vous êtes d'accord? Bon. Par ailleurs, par exemple, baisser la TVA de 20 à 5%, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez faire, sur l'essence, ça coûte, on a fait le calcul, 10 milliards d'euros. Je ne parle pas de 200 millions, je parle de 10 milliards d'euros. Et là, je pense qu'on pourra se rejoindre. En plus, à un moment où les taux d'intérêt de la dette sont en train d'exploser. Enfin, excusez-moi, mais c'est complètement irresponsable. Pour le coup, alors, et par ailleurs, avec des coupes budgétaires derrière, on nous annonce 4000 suppressions de postes d'enseignants à la rentrée. Là, ça va être le tsunami. Bref. Donc le blocage des prix, ça ne coûte rien aux contribuables, ça ne coûtera qu'à Total et aux multinationales du pétrole, à condition qu'il y ait encore du carburant dans la pompe. De faire exploser leur profit. Alors on y arrive. Oui. Là où je suis d'accord avec M. Roux de Bézieux, c'est que oui, on peut bloquer. C'est terrible. Je vais former avec du goudron des plumes au MEDEF, c'est pas possible. Et on peut en avoir quand même des accords. Vous excusez pas parfois d'être d'accord, ça arrive. On a une connaissance empirique de l'économie, donc effectivement sur 1, 2, 3, 4 mois, c'est faisable parce qu'en fait, Total, ça lui coûterait énormément cher à court terme de refaire tous ces circuits de vente. Donc, ça marche sur quelques mois. Le problème, c'est si ça dure. Comment vous allez convaincre Patrick Pouyanné? Là, on est d'accord. Comment vous allez convaincre Patrick Pouyanné de vendre de l'essence en perdant de l'argent? En fait, sur les mois qui viennent, la question ne se pose pas à court terme parce que ça coûte trop cher, même pour Total, de refaire tous ces circuits d'approvisionnement et d'aller vendre ailleurs. Par contre, le problème pourrait se poser d'ici 6 mois. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait une proposition de loi, 3 mois renouvelable, 3 mois pour obliger le gouvernement à bloquer les prix. Et bien là, je suis désolée, se pose la question de la réquisition qui existe. C'est une possibilité donnée au préfet par l'État dans des circonstances particulières, notamment quand quasiment le caractère vital de la nation est en jeu. On peut tout à fait réquisitionner les stocks privés de Total qui sont à bloc, par ailleurs. Allez au bout de votre qui sont à bloc. Allez au bout de votre alors, là, si vous m'amenez sur la nationalisation... On a la chance d'avoir un pétrolier français. Oui. On est un des seuls pays d'Europe. Vous savez d'où ça vient, n'est-ce pas? De la compagnie française compagnie française du pétrole. Non. Partez pas trop loin. Pardon, on va rester sur Total. C'est important de dire que Total a été public de 1924 à 1993. Non, mais là, vous dites réquisition, nationalisation. Philippe Ballard, ça vous réjouit? Il y aura un point d'accord aussi inattendu là-dessus ou pas? Non, mais je redis ce que j'ai dit. Encadrement des marges pour toute la chaîne. Et puis, en cas de surprofit, taxation des surprofits. C'était dans notre contre-budget depuis plusieurs années, d'ailleurs, au moment de la crise Covid, notamment la grande distribution. Ça en a mis plein les poches, pardon. On avait parlé de surprofit à ce moment-là. Là, ça pourrait être le cas. Oui, bien sûr. Parce que bloquer les prix comme ça... Non, mais il faut juste comprendre que je produis du pétrole. Si en France, on bloque le prix, il y a une demande mondiale, mais partout. En Sud-Est asiatique, aux Philippines, ils en sont à redécouvrir le vélo, à faire du télétravail. Il y a une demande. Je vais aller vendre au plus offrant, tout simplement. Donc voilà, là, c'est Cuba et le Venezuela sans le soleil. Ouais. Donc il y a d'autres mesures plus efficaces. Nous, ça a été présenté par Jean-Philippe Tanguy hier. C'est 14 € sur un litre. Et je voudrais juste finir parce que, effectivement, c'est 14 milliards, ce que ça coûte aux finances publiques. Et on rappelait le chiffre, 3500 milliards d'euros de dette. Mais en contrepartie, on a des économies structurelles dans notre contre-budget. C'est à l'arrivée, c'est 50 milliards d'euros. Par exemple, très simplement, là, on a remis au pot 6 milliards d'euros pour notre contribution au budget de l'Union européenne. On est déjà contributeur net. Ces 6 milliards, on les verse pas. Voilà. Alors, on va faire à Bruxelles un bras de fer et on récupère déjà quasiment la moitié de la somme dont on parle. Je suis un peu surpris, je vous écoute tous avec beaucoup d'attention depuis tout à l'heure. Baisse de la TVA massive, 14 milliards par an, blocage des prix, pourquoi pas réquisition, nationalisation de Total. Mais à aucun moment, l'un d'entre vous dit
Bon, vu l'état des finances, et puis, après tout, LFI est un parti de gauche, on ne va pas donner la même chose à celui qui remplit son SUV pour partir à Deauville le week-end et à l'infirmière libérale qui a besoin de prendre sa voiture pour faire de... Là, vous proposez des baisses pour tout le monde. Alors là, je vais m'expliquer là-dessus. Sur le SUV, je vous ai... Non, mais parce qu'en fait, il faut comprendre que quand il y a une hausse des prix du carburant, ça frappe d'abord les classes populaires. Parce qu'en part du revenu, en fait, c'est les classes populaires qui prennent le plus quand le prix de l'essence flambe. C'est des gens bien souvent qui sont contraints de prendre leur voiture, notamment parce que les transports en commun ont été considérablement affaiblis depuis que le gouvernement, les gouvernements Macron, je veux dire, quand même, le ferroviaire, tous ces transports, le train coûte une fortune aujourd'hui, donc les gens sont contraints souvent de prendre la voiture, y compris pour aller faire les courses ou aller au travail. Je pense aux très petites entreprises qui sont les premières aussi frappés par ça. Je pense, on a parlé des agriculteurs, pêcheurs, tout ça, mais quid des aides-soignants, des infirmiers, des chauffeurs de taxi. Mais là, vous arrosez tout le monde. Bon, alors, j'y arrive. Le blocage des prix, c'est là, en urgence. Ouais. À 1,70 € le samplon, 95 d'avant la guerre. À 1,80 € le gazole, le niveau d'avant la guerre, c'est la seule mesure aujourd'hui efficace pour tous ces entreprises et ces classes populaires. Pas répondu. Et alors, le Cuba, attendez, Cuba. Bon. Mais excusez-moi, la Croatie, Cuba, Grèce. Ils n'ont pas de pétrole. Croatie, Grèce, Hongrie, Pologne, Thaïlande, Corée du Sud, c'est pas Cuba. Et pourtant, ils font du blocage de prix actuellement. La France, en 1990, c'était pas Cuba. Elle a appliqué le blocage des prix au moment de la guerre du Golfe. Vous voyez, en fait, c'est vraiment une mesure de bon sens. Moi, je suis même frappée qu'il y ait que la France insoumise qui soutienne cette mesure, vraiment, qui est la seule qui protège la court terme, quoi. C'est Cuba ou c'est pas Cuba, Geoffroy Roux de Bézieux, de bloquer... Une économie administrée, régulée pour faire plaisir à ma voisine, oui, ça nous mène tout droit à Cuba. Bon, et non, on n'y est pas. Mais encore une fois, moi, je pense qu'il faut sortir de cette polémique qui est un peu sérieuse. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire le baril pendant 1 an, 2 ans, 3 ans ou 10 ans à $100 ? Et ça veut dire effectivement que la voiture traditionnelle, diesel ou thermique, devient un problème. Et je sais que c'est très compliqué parce que ça a une double conséquence quand même. Il faut juste réfléchir à ça. On a un problème d'industrie automobile et on va être obligé d'accélérer l'électrification. Et on n'a pas les compétences. Les Chinois envahissent l'Europe à tout craint. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça les vraies questions qu'on devrait débattre. Les vraies questions qu'on devrait débattre sur la Chine. Enfin, vous savez, moi, je réappuie sur pause. Deuxième moment d'accord entre tout le monde autour de la table. Ça devient terrible, ça. Non, mais sur le constat, on peut être d'accord. Enfin, sur les voitures chinoises, on est pour un plan d'électrification massif en France, par exemple, ou pas ? Il faut avoir le mode d'emploi, parce qu'on va reprendre l'exemple des automobiles chinoises. Moi, j'ai fait un voyage parlementaire en décembre 2023 en Chine. Et c'est à peine s'ils ne se fichaient pas de la figure des Français et des Européens en nous disant, vous savez, nous, on subventionne la fabrication de nos voitures. Stellantis, Renault, ils peuvent pas le faire. Et puis on subventionne, c'est pas juste un problème de subvention. On subventionne à l'achat. Enfin, je veux dire, on est quand même les dindons de la farce. Donc merci l'Europe qui, soi-disant, devrait nous protéger, mais qui fait rien de cela et qui a ouvert grandes les portes et on se fait envahir et ruiner. C'est pas juste un problème de subvention. Aujourd'hui, la Chine fait des meilleurs technologiquement, produits. Oui, c'est bien non, le problème. C'est tout à fait vrai. C'est bien le problème. Oui, technologiquement. Vous savez, il y a un syndrome très simple. Bon, moi, je suis venu en vélo, mais si vous prenez un Uber ou un chauffeur de taxi, vous lui demandez qu'est-ce qu'il pense d'une BYD ou je vais pas faire de pub ou d'une voiture chinoise. Ouais. Il vous dit maintenant les meilleurs. Oui. C'est terrible. Parce que terrible. Quand on a vendu des Airbus et des TGV, on a vendu la technologie avec. Faire un point de non, pas administré, pas administré. Mais le libre échange, c'est le juste échange. Et là, on est arrivé à un moment où il n'y a plus de juste échange. Clément Beaune, commissaire au plan. C'est marrant, c'est tombé dans l'indifférence générale. C'est un homme de gauche, enfin, en tout cas de centre-gauche, si je me trompe pas. Pas assez à gauche pour vous, mais il n'est pas à droite, on va dire. Bon. Et le commissariat au plan, le truc de Gaulle, de Monet et compagnie, dit il faut mettre des droits de douane violents, 30%, généralisés pendant une période, pour qu'on puisse se remettre à produire à un coût général. Je trouve que c'est le débat qu'on devrait avoir. Le vrai débat, il est là, il n'est pas ailleurs. Vous voyez, on va être d'accord, c'est très convivial cet après-midi. Ce Clément Beaune, effectivement, j'ai été étonné que ce rapport ne soit pas... On en parle davantage. On vous a il parle de la priorité. Moi, j'ai essayé de communiquer là-dessus, puis après, vous savez, on répond aux questions des journalistes. Mais il évoque même la priorité nationale, tant mieux. Il parle effectivement de protectionnisme. Mais on alerte depuis des dizaines d'années sur cette mondialisation qui devait être heureuse et qui est en fait un véritable cauchemar. On nous a mis en compétition avec des pays qui n'ont pas les mêmes règles fiscales, sociales, environnementales. Vous le savez sans doute mieux que moi. Et maintenant, on en est là, on paye les pots cassés. Je voudrais que la grosse différence quand même, à mon avis, avec l'économie chinoise chez nous, c'est qu'on n'a pas de plan, on n'a pas de planification.
Nous, en tout cas, on a sorti à la France Insoumise ce plan, le plan d'urgence de bifurcation face à la flambée des prix, mais aussi de bifurcation énergétique qu'il est urgent de prendre pour être indépendant des hydrocarbures. Vous n'avez pas ni l'un ni l'autre répondu à ma question. Pourquoi vous arrosez tout le monde et pas uniquement ceux qu'on a le plus besoin? En 10 secondes, Aurélie Trouvé. Par ailleurs, il faut des mesures justement qui vont protéger les classes populaires. Je pense par exemple à l'envolée de l'inflation. Nous, on demande une indexation. Là, on va avoir un désaccord. Une indexation des salaires et des prestations sociales. Et en 10 secondes, Philippe Ballard. Et en 10 secondes, Philippe Ballard. Il en restait 20. Je le partage en deux. Eh bien, parce qu'on prend la moins mauvaise des solutions. Voilà. Et vous assumez le côté, on arrose un peu de sable aussi. L'infirmière libérale, à la limite, elle se fiche complètement que effectivement le type qui prend son 4x4 pour aller à Deauville passer le week-end, il en bénéficie. Bah oui, c'est dommage, mais c'est la moins mauvaise des solutions. Merci beaucoup à tous les quatre. J'ai beaucoup de plaisir à retrouver Maxime Switek.